Hi, on se retrouve pour une autre guidance. Cette fois, elle concernera des énergies où certains d'entre nous, je le rappelle que c'est général, certains d'entre nous ont connu ce qu'était, enfin, ils ont fait l'expérience, d'accord, de ce qu'était la soumission, le fait d'être lié à quelqu'un, ce qu'on appelle l'emprise, euh, l'emprisonnement également, d'accord, mental, quand on s'enferme dans une case comme par exemple âme sœur, âme jumelle, que nous partons en quête de l'amour, de trouver notre moitié, ces genres de choses, ça concerne toutes ces personnes-là qui ont aussi fait l'expérience de ce qu'était le fait d'être manipulable, d'être manipulé. euh, le fait aussi d'être dans l'énergie de l'attente, d'attendre quelqu'un, d'attendre quelqu'un. Donc on va regarder ici, c'est un tirage de l'ombre à la lumière, puisque je sais que en ce début d'année 2021, les énergies sont propices justement pour achever cette quête, c'est-à-dire de comprendre que la quête doit cesser, de laisser partir certaines croyances, de sortir des cases, de faire le deuil de certaines choses, de se remettre en question, de, de gagner en maturité aussi, et puis de décider de... Enfin, surtout prendre conscience que nous ne sommes pas des êtres faits pour faire l'expérience de ce qu'est être figé. Nous sommes des êtres euh, de mouvement, nous sommes en mouvement, exactement à l'image de l'océan. Donc, de se remettre en selle, justement, de laisser à nouveau la vie et l'énergie circuler en nous, ce qui peut permettre de s'aérer, de s'oxygéner et d'attirer à nous autre chose. Nous arrivons justement avec la pleine lune qui nous aide. Donc il y en a beaucoup qui vont avoir des prises de conscience comme ça, de ne plus rester au même endroit, qui n'ont plus leur place. Justement, nous avons la carte du futur, d'accord? C'est la carte du futur, parle de l'automne, du temps de la récolte, mais surtout de tout ce qui est d'ordre du doute, de l'incertitude. Euh, Certains d'entre vous, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, parce que vous prenez conscience que votre avenir est entre vos mains, que votre, comment on appelle ça, euh, l'évolution, d'accord, votre évolution vous appartient, cela ne dépend de personne, et qu'il faut passer effectivement par des phases de transformation, et cette phase de transformation implique justement de faire des choix, d'écouter sa guidance. Mais quel choix? Quitter une relation, mettre un terme à un lien. Ah, nous avons le présent. D'accord? Le présent concerne tout ce qui est fertile. Justement, nous sommes des êtres de mouvement. D'accord? Euh, il faut se préparer à, comment dire, euh, la créativité, de quelle façon on peut se réaliser. Euh, c'est la carte du renouveau, des prises de conscience justement où il faut faire bouger les choses. C'est la carte de l'abondance avec le lapin. D'accord? L'automne, c'est tout ce qui est en train de mourir. Et là, on arrive à un renouveau. Donc les gens là ici qui étaient vraiment dans l'énergie de l'attente, qui faisaient l'expérience de toujours attirer le même genre de schéma très souffrant et douloureux, il y a une fin ici qui est en train de se poser, qui est en train d'être en ce début de l'année.
Ah, je suis contente pour vous, c'est cool. Voilà, il était temps. Il était temps. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester figé comme ça. C'est pas possible. Enfin, dans notre perception, dans notre façon de faire, qui fait qu'après, ben oui, il y a des blocages, il y a des retards, il y a des choses comme ça. Le fait toujours attirer le même genre de partenaire, ça suffit à un moment donné. Nous ne sommes pas des êtres faits pour vivre la souffrance comme ça, vitam aeternam. Donc là, vous êtes dans une énergie de renouveau. Donc là, je sens que ça va vraiment passer par une phase de transformation, mais la transformation par rapport à des prises de conscience hein, qui vont vous réveiller, vraiment qui vont vous réveiller. Yes, nous avons la lucide, d'accord? Là où on nous dit justement de faire preuve de sagesse, de clairvoyance, de regarder dans les prises de conscience. C'est une période d'introspection, là, pour certains d'entre nous, où on va justement devenir notre priorité, puisque notre avenir est entre nos mains, d'accord? Nous sommes créateurs de notre vie d'une façon beaucoup plus consciente qu'auparavant. De choisir de vivre autre chose, de se donner l'opportunité de vivre autre chose. Et pour ça, il sera très important justement d'être dans cette forme d'introspection pour se regarder, d'être honnête, de se poser les bonnes questions, d'entendre les réponses, donc faire preuve de silence. Peut-être qu'il y a des secrets qui vont être révélés également, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait gardé énormément de secrets en vous de par votre enfance et tout ça est en train de j'entends s'évanouir. Ouais. Vous laissez partir tout ça, tout ce qui est d'ordre de l'enfance. Ah oui, ouais. C'était des énergies qui vous amenaient, qui attiraient rien de bon en fait. Rien de bon. Le fait d'être dupe et d'être manipulable, d'avoir un petit manque de conviction, de conviction, de détermination, de ne pas savoir dire non, les choses comme ça, ouais. Tout ce qui est d'ordre de la trahison, tout ça là, c'est fini. Ça arrive à son terme. Hein. On n'a pas que ça à faire. Ok, donc ici, ok, ça concerne la blessure de la trahison. Il y en a qui clôturent ça, hein, peut-être que vous avez vu un psychanalyste, un thérapeute, quelque chose comme ça, et ça vous a aidé justement, ou vous avez laissé les phases lunaires, vous avez énormément observé la façon dont vous viviez vos relations, vous vous êtes très souvent remis en question, et ça vous a aidé aussi à sortir de ce cycle infernal. L'expérimentation de la trahison. Ouais, tout ça, hein, tout ce qui est d'ordre émotionnel ici, ouais, ça arrive à une évacuation parce qu'à force, ben, ça cause de la détresse, on n'a plus la foi, notre vision se brouille, donc on a cette sensation de perdre confiance, ces genres de choses. Il y a 2 cartes. Alors, vous avez le passé et la futée. Le passé, oui, nous dit aussi que c'est une époque révolue, d'accord? D'accepter ce qui a été fait, ce qui a été dit, d'accepter ce passé, d'accord?
Et puis maintenant, se poser la question, mais quoi faire? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on continue de s'apitoyer sur notre sort? On n'a pas été la seule personne sur cette planète à faire l'expérience de la trahison. Nous en sommes beaucoup, pratiquement tout le monde, hein, d'accord, a fait l'expérience de la trahison. Et il y en a beaucoup aussi qui ont décidé de s'en sortir et d'aller au-delà. Donc se poser la question aussi de quelle façon on peut dépasser cette souffrance et ses limites. Ok? Peut-être que certains d'entre vous, en cette période, vous allez avoir des souvenirs, des choses qui vont remonter à la surface, là, justement pour clôturer ce cycle. Et j'entends, ça vient de votre enfance, là. Vous avez vécu quelque chose. Ouais, avec la carte de la futée, vous avez vécu quelque chose lors de votre enfance. Vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle qui avait des énergies, mais vraiment très très basses. Au niveau des expériences, vous, vous êtes fort là, vous y allez fort. Le mot qui me vient, c'est primate. C'est-à-dire que il y a dû avoir des expériences d'ordre de l'inceste, des choses comme ça, où on n'est pas du tout conscient, où on prend le plaisir de faire souffrir les gens, d'où le mot primate. Oui, quand même. Oui. Donc, il y a tout ça qui va revenir, d'accord, au niveau de l'enfance, par rapport aux liens familiaux, mère, père, d'ordre d'instinctif, ça va, ouais, tout ça là, voilà, ça sera une épuration pour certains, d'accord. Pour d'autres, vous laissez se passer, vous sortez de l'attente, vous vous remettez en mouvement. En même temps, l'énergie circule, vous avez de nouveau des idées, la créativité, elle est bien présente. Vous prenez soin de vous, vous êtes en bonne santé, psychiquement sur tous les plans, hein, vous êtes dans cette dynamique de vous offrir le meilleur justement. Et on vous donne comme conseil de croire en vous, d'accord, de vraiment croire en vous. On vous donne aussi le conseil de, avant justement, peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez décidé d'enfanter, d'accord, ou d'agrandir la famille, etc., de vous déprogrammer de certaines choses pour alléger, d'accord, le système d'héritage de l'enfant. Ok? Aussi, pour certains d'entre vous, là, il y a quelqu'un, vous pouvez faire une rencontre. Là, je ne ressens pas que c'est quelqu'un du passé, hein. C'est du tout nouveau, d'accord? Quelqu'un du passé sur l'ancien programme, non, puisque vous êtes en train de le quitter, c'est une toute nouvelle personne. On me montre le mois de mars, mais continuez ce que vous avez à faire, d'accord? Ne vous remettez plus dans l'énergie de l'attente. N'attendez pas le mois de mars. Cette personne peut très bien arriver en octobre ou en novembre, d'accord? Donc, continuez de prendre soin de vous exprimer, de vous réaliser, d'accord? Ouais, donc c'est ça. Donc, continuez de vivre les énergies au mieux, d'accord? Donc tout ce qui est phase lunaire, les choses comme ça. Si vous êtes en pleine thérapie, je vous souhaite une bonne thérapie, continuez là, si ça vous fait du bien, que vous voyez effectivement les résultats, tout ça, en sachant que si vous avez des descendants, oui, d'accord, ça va soulager vos descendants. Si vous avez l'intention d'avoir un enfant, c'est parfait. Si vous êtes enceinte, c'est parfait aussi. Soulager le système d'héritage de cet enfant, c'est très très important, d'accord? Et puis, laisser le passé au passé. Le passé appartient au passé. Le passé n'appartient pas au présent. Nous avons les 3 cartes du temps. Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien.
Et pratiquement toutes les cartes nous disent effectivement de laisser partir cet émotionnel, hein, ces énergies, tout ce qu'on retient, de lâcher. On nous invite vraiment à lâcher, 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 lâcher. Peut-être se poser la question, mais pourquoi on retient? Peut-être ressentir en effet que le fait de retenir certaines choses, peut-être le fait de prendre conscience qu'on retient, va nous permettre de lâcher. D'accord? Donc je vous fais de gros bisous, une très très belle continuation et puis à la prochaine guidance.